Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma toute première vidéo YouTube. Je vais vous parler trois stratégies pour votre business et surtout si vous êtes freelanceur ou vous vendez des services, pardon. Donc c'est trois stratégies que j'ai appris en achetant des formations. J'ai dépensé des milliers d'euros. Donc j'espère que ça va être full valeur pour vous et que vous allez vous servir de une de ces trois méthodes. Donc on va commencer tout de suite par la première méthode, c'est de faire un formulaire en ligne. Donc à quoi ça va servir de faire un formulaire en ligne? On va pouvoir automatiser des demandes et des supports SAV, on va pouvoir collecter des informations clients comme les emails, le numéro de téléphone auprès d'un sondage à partir de notre base mail. Ensuite, on va pouvoir recevoir des commandes ou des demandes de devis. Moi j'utilise les formulaires pour ce cas précis, je vous ferai voir après. Et ensuite, on a donné un avant-goût du service, donc ça c'est une petite astuce. Et en plus de ça, on va récupérer l'email du client, et ce client, ça sera un potentiel prospect vraiment qualifié qui sera intéressé par votre service. Ensuite, les avantages d'avoir un formulaire en ligne. Tout d'abord, ça va être une collecte rapide des données. Ensuite, ça va être accessible auprès des clients vraiment H24, 7 jours sur 7, depuis n'importe où, quoi, c'est en ligne. Et si par exemple on a besoin d'un call parce qu'on fait des prestations de service et qu'on a besoin d'un call avec son client pour la personnalisation du produit, plus de détails, etc., et ben, ça va nous éviter beaucoup de temps d'appel avec le client puisque le client sera en face de son formulaire et aura tout le temps de répondre. Et ça revient à le dernier avantage, pardon. Le client aura le temps de se poser devant son formulaire et de répondre vraiment bien aux questions que vous lui posez. En outil, on a Typeform. Ça va être une page blanche avec des questions que vous posez. Ça va être vraiment très simple de base, c'est gratuit. Et Vidéo Ask, c'est aussi de Typeform. Et là, ça sera plus sous vous filmez, vous posez les questions, vous enregistrez et ça sera un formulaire avec une vidéo de vous qui pose les questions. Donc, pour exemple, on va commencer par cette petite astuce que je vous donne, donner un avant-goût du service et en plus de récupérer l'email d'un client qualifié. Par exemple, j'ai trouvé ce site qui font des rénovations de maisons et ils s'en servent sur leur site internet, comme on peut voir. Donc ici, ils ont mis un petit formulaire. Et par exemple, la première question, c'est quels travaux envisagez-vous de réaliser? Donc là, on va mettre chauffage, répond pif. Ensuite, avez-vous réalisé un audit? Oui, un audit, pardon. La superficie de notre maison, etc. Ça va continuer du coup, avec plein de petites questions. Généralement, c'est moins d'une dizaine pour ça. Excusez-moi pour le bruit. Et à la fin, ça va vous demander votre email et votre numéro de téléphone. Et vous, votre client, comme il va être intéressé, il va forcément envoyer et vous aurez récupéré le mail de votre potentiel client et ce client sera vraiment intéressé puisqu'il aura pris le temps de répondre à ce petit formulaire sur votre site. Ensuite, je vais vous présenter la technique que moi j'utilise en utilisant les formulaires en ligne. Donc, il faut savoir que j'ai une petite agence qui conçoit des logos et je propose ces services sur Fiverr. À la place d'appeler mon client pour la personnalisation du logo, ce qu'il désire, des petits, des petits détails qu'il aimerait avoir sur son logo, j'ai fait un formulaire sur Typeform, je me suis pas embêté. Au début, je demande les informations clients, puis toutes les informations concernant le logo. Donc, euh, on peut voir là, par exemple, s'il veut une icône à son logo, s'il a une police d'écriture préférée, s'il a des logos références, des logos des concurrents qu'il aime bien, etc. Bref, on n'a vraiment pas besoin d'être en contact téléphonique avec son client et ça fait gagner beaucoup de temps. Et en plus de ça, ce formulaire, il est relié à une page Excel. Enfin, on peut le relier à plusieurs applications, mais moi j'ai choisi Excel pour la facilité. C'est vraiment très simple, ça se fait en 30 secondes. Et dans ce tableau-là, ça va me répertorier toutes les réponses du client. Donc on peut voir que c'est vraiment quali. Et les réponses des clients vont s'afficher et grâce à ça, j'aurai juste à aller sur mon document Excel, reprendre toutes les informations du client et faire mon logo. Donc c'est vraiment très pratique, c'est une astuce qui va vous faire économiser beaucoup de temps et le suivi client va être vraiment excellent puisque le client va se sentir accompagné et il ne sera pas perdu. Donc ensuite,
On va passer à la deuxième stratégie, mais avant ça, je veux que vous sachiez que la dernière stratégie, elle est vraiment incroyable. Et c'est vraiment une méthode que personne ne pense et ça fait vraiment tripler votre chiffre d'affaires. Et je pèse mes mots, c'est vraiment quelque chose de ouf. Donc ensuite, la deuxième solution, bah, ça va être de déléguer son travail. Donc le travail, enfin déléguer son travail, vous allez me dire oui, tout le monde le fait et tout, mais pour les petits freelances et les petites agences qui viennent de comment je pourrais dire, bah, de se lancer, on voit pas beaucoup ça. Donc pourtant, c'est vraiment puissant de déléguer. Donc on va avoir automatisé et mettre en place des processus. Donc on peut utiliser plusieurs applications comme Metricool, donc c'est pour programmer tous ces posts, LinkedIn, Twitter, Insta, etc. Ensuite, on va avoir Make. Donc, Make, ça va nous servir à faire des processus. Par exemple, on peut relier notre formulaire à notre base de données mail et envoyer, je sais pas, des questions à nos clients, enfin, faire des collectes de données auprès de nos clients. Et ensuite, ChatGPT. Donc, ça, c'est vraiment. Tout le monde se sert de ChatGPT, c'est vraiment incroyable. Ensuite, ces tâches, du coup, ils vont nous libérer beaucoup de temps. Donc, comme on a vu, gestion des mails, répondre à des messages sur les réseaux sociaux, service client, programmation des posts sur les réseaux sociaux, création de visuels ou de contenu, etc. On peut demander à ChatGPT s'il y a des applications qui vont nous servir à faire tel service en fonction de ce qu'on a besoin. Et tout ça, bah, ça va nous faire gagner du temps pour se concentrer sur l'essentiel parce que envoyer des mails, faire des posts sur les réseaux sociaux, c'est important, mais c'est des tâches répétitives et qui en soi vont pas vous faire évoluer dans votre business. C'est des petites tâches à pas négliger, mais ça peut être fait par l'intelligence artificielle et toutes sortes de processus. Donc ensuite, on va avoir trouvé un freelance. Donc moi, j'utilise beaucoup de freelance en ce moment. Durant ces derniers temps, j'avais négligé complètement les freelances, mais ça va être des personnes qui vont être plus qualifiées que vous et qui vont apporter beaucoup de valeur sur votre service ou votre produit, etc. Et ça va vous libérer énormément de temps. Donc pour chercher son freelance, on va voir Fiverr ou Upwork. Fiverr, c'est beaucoup plus simple, mais sur Upwork, on va voir plus de qualité, même si démarcher un freelancer, ça va être un petit peu plus compliqué. Et généralement, la communication va être difficile parce que c'est pas beaucoup, il y a très peu de personnes qui parlent français. Ça va être vraiment les pays de l'Est et anglais. Ça va être plein de personnes qui parlent anglais. Donc ensuite, on va passer au troisième point, il y a trouver des employés. Donc moi, j'ai pas encore fait ça, mais je sais que sur LinkedIn, c'est assez facile. Je connais des personnes qui recrutent sur LinkedIn et ça se passe vraiment bien. Donc pourquoi déléguer son travail? Ben, déjà, on va avoir gagné du temps pour se concentrer sur l'essentiel. Donc l'essentiel pour nous, ça va pour notre business ou si on est freelance, ça va être l'acquisition client. On peut se concentrer sur l'acquisition client. Ensuite, ça va réduire le stress et la surcharge mentale. Donc notre travaux dans ce qu'on fait, le business, notre machine de guerre, ça va être notre cerveau. Donc il va falloir vraiment libérer tout le stress pour être un maximum performant et se concentrer sur le principal. Ensuite, on va améliorer la qualité de notre travail. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire tout eux-mêmes, mais il faut savoir que c'est vraiment important de déléguer son travail. Déjà, comme on a dit, on va gagner du temps et on va s'entourer de personnes qui sont meilleures que nous. Donc il faut le concevoir et il faut se dire oui, on a des personnes meilleures que nous dans le domaine qu'on excelle. Et moi, du coup, j'utilise des freelanceurs parce que je sais que je suis loin d'être le meilleur dans les services que je propose et je sais que ils auront une meilleure qualité de prestance des services que je propose à mes clients. Et ensuite, on va voir la croissance de notre business, bah, forcément. Donc, on va proposer des services plus rapides, plus rapidement, pardon, et en plus, ils vont être de meilleure qualité. Donc, cette combinaison de ces deux caractères, ça va faire que notre business va évoluer puisque notre client va être satisfait. La satisfaction client dans un business, ça fait tout. Pour continuer, bah, prendre le temps de s'entourer des meilleures personnes, c'est ce qui vont t'aider à aller plus vite, plus loin et plus fort en fonction de tes objectifs. Donc vraiment, euh, même en prenant un freelance, il faut que on prenne le temps de le rechercher. Il faut que ça soit une personne de qualité, une personne qui fait pas le travail en 5 minutes bâclé, enfin une personne qui vraiment donne de soi. De même pour si on prend un employé, il faut que ça soit quelqu'un qui partage les mêmes visions que nous. Et donc j'ai une petite phrase retenue dans une de mes formations que j'ai achetée. Euh,
C'est un formateur qui s'appelle Louis et il a dit une phrase que j'ai retenue, donc ça va être ne travaille pas dans ton business, mais travaille sur ton business. Donc il va falloir trouver tout, tout des systèmes, des processus, des techniques qui vont te permettre d'avoir une meilleure qualité, un process plus rapide, une livraison de ton produit plus rapide en fait, il faut vraiment comprendre la phrase, il faut la lire plusieurs fois, mais ne travaille pas dans ton business, travaille sur ton business. C'est vraiment important et quand vous la comprenez, cette phrase, elle fait la différence. Et donc là, le troisième point, mon préféré, celle que j'ai négligé beaucoup de temps, que personne, pas beaucoup de monde connaît, mais quand on connaît, on la maîtrise bien, c'est vraiment incroyable et c'est applicable pour tout le monde. Je vais vous dire, dévoiler tout, elle est incroyable, rester jusqu'au bout. Donc ça va être avoir une vidéo de présentation de notre service, si on a une application, etc. Ça va être vraiment, ça va faire la différence. Donc en exemple, on va commencer tout de suite par un exemple, comme ça vous allez vous rendre compte vous-même. Donc on va reprendre le site de tout à l'heure, donc rénovation de maison, et j'en ai trouvé un autre avec une rénovation qui propose aussi des rénovations de maison, appart, etc. La différence entre les deux, ça va être que ce site-là, il a une vidéo de présentation, donc là elle fait 1 minute 30, mais en général c'est 60 secondes, 45, une vidéo très bref, explicative, qui va attirer l'attention du client. Donc cette vidéo va permettre, le client va se dire, bah il y a une vidéo, il va être intrigué, il va cliquer sur la vidéo, et normalement si c'est une bonne vidéo, le taux d'attention du client il va être vraiment élevé, vraiment bon, le client va rester sur la page, il va être intéressé. Avec la vidéo, le client il va comprendre vraiment en 30 secondes, entre 30 et 60 secondes, il va comprendre vraiment les services proposés et ça va créer un lien entre le client et votre site internet, donc vous, votre marque, votre agence. Donc ça va être vraiment bien et ça va permettre à ce que le client il n'aura pas tout ça à lire contrairement à l'autre site. Un premier paragraphe, un deuxième paragraphe, un troisième paragraphe, un tableau, un process, enfin je sais même pas, j'ai pas envie de lire, ça m'intéresse pas. Un process, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, les avis clients. Alors que dans ce site-là, en 1 minute 30, ça peut être en 30 secondes comme je dis, tout va être résumé et vraiment entre choisir, regarder une vidéo de 60 secondes et lire un site tout entier, pardon, bah, tout le monde va choisir la vidéo. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc, pourquoi avoir une vidéo de présentation, pardon, excusez-moi, hop. Déjà, il va avoir attiré l'attention dès les premières secondes. Effectivement, on va avoir un taux de watch time, que ce soit si on poste la vidéo sur nos réseaux sociaux, parce qu'on va voir après où on peut les poster. Donc le watch time il va être beaucoup plus élevé et ça va permettre aussi à vos clients de rester sur le site, de s'intéresser vraiment et les clients ils vont être vraiment qualifiés puisqu'ils vont se dire c'est ce qu'il me faut, la vidéo explique tout, ils vont regarder la vidéo. Du coup, ça va donner envie ensuite de regarder votre site plus en détail, donc votre vidéo, ça va être vraiment bref. Et ensuite, là, les clients, en regardant votre vidéo, ils vont être intéressés, ils vont regarder tout votre site. Et c'est là qu'on a un potentiel prospect vraiment qualifié. Enfin, un potentiel client, pardon. Ensuite, ça va présenter votre offre, votre valeur en 60 secondes, au lieu de rédiger des tests longs, pardon, que personne va lire. Enfin, il y a une personne sur 20, 30 qui va la lire entièrement et vraiment y prêter attention. Ensuite, créer un lien humain et inspirer confiance. Ben, forcément, la voix sur la vidéo, ça va créer un lien humain et il faut savoir qu'en plus de ça, Louis, c'est un des premiers sens, un des sens les plus puissants, pardon. Donc on va retenir tout ce que la voix dit et ça va être vraiment inspirant et ça va amener confiance au client. Il va se dire, ah ben, c'est un humain derrière, c'est forcément un humain puisqu'il y a une voix sur la vidéo. Et ensuite, ça va nous différencier de la concurrence. Notre visiteur, il va se dire, il y a une vidéo, c'est pas comme les autres, ça va donner un point en plus au client de venir commander ton service ou ton produit chez ta marque, ton agence, etc. Ensuite, je vous ai concocté quelques petits chiffres, si on peut dire ça comme ça. Donc, une page de vidéo peut générer jusqu'à 86% de conversion en plus. Donc, si on fait des calls, c'est 3 leads qualifiés en plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, la vidéo, elle va attirer beaucoup de personnes qui vont la regarder. Et ces personnes-là, ils vont forcément être qualifiés. S'ils regardent jusqu'au bout, ils vont être intéressés. Et donc, ça peut amener jusqu'à 3 fois plus de leads. Et si c'est une bonne vidéo
et qu'on attire les bonnes personnes, ça peut aller au-delà de 3%. Donc être, euh, ça peut vraiment être significatif sur notre chiffre d'affaires. Ensuite, on va retenir 95% du message vidéo contre 10% à la lecture. Donc ça fait une réelle différence et une énorme différence. Donc on peut voir que si nous, on a une vidéo sur notre site contre un concurrent qui n'a pas de vidéo, eh ben, on peut voir directement que ça fait toute la différence. Ensuite, on va voir 80% des internautes qui préfèrent une vidéo, un texte long, que ce soit pour vous ou pour moi. On préfère tous regarder une vidéo quand on voit un texte, enfin, ça dépend, il y a quelques exceptions, mais pour la plupart des gens, avoir une vidéo, on va la regarder tout de suite, on va se poser, on n'a pas besoin de lire, enfin, c'est facile, c'est efficace, ça rentre dans notre tête tout de suite. Ensuite, une vidéo de 1 minute, donc c'est l'équivalent d'un texte de 500 mots, pardon. Donc, je vous ai fait un petit exemple. Donc, ici, c'est pour vous dire que ça représente votre vidéo de 60 secondes. Et ça, c'est un texte de 500 mots que j'ai demandé à ChatGPT de me faire. Donc forcément, entre une vidéo de 60 secondes, on a juste à cliquer, à se poser, à écouter, et en général, ça fait un petit peu moins de 60 secondes. Et de lire tout ce pavé-là, ça donne pas envie, même moi, enfin, pourquoi je le lirais même, et ben, on a tout de suite la différence, et il y a 95% des gens qui vont choisir de regarder la vidéo, donc c'est là que ça fait une énorme différence. Et donc, pour finir, pardon. Donc ensuite, où poster ma vidéo? Donc pour poster notre vidéo, on va avoir 3 lieux, si je puis dire, où poster notre vidéo. On va commencer, comme on a vu tout à l'heure, sur notre site internet. Donc ça va permettre vraiment à notre client, notre prospect du moins, à comprendre notre service dans un temps record et d'avoir un taux de conversion beaucoup plus élevé. Ensuite, on va passer sur les réseaux sociaux, donc sur nos pages, si on a LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, etc. Voir aussi en ads, donc beaucoup Meta. Bon, après, on conseille du coup de mettre la vidéo sur format 9/16e, donc en format téléphone, puisque 85 voire 90% de vos potentiels clients sont sur vous découvrent sur leur téléphone, et ensuite vous allez ensuite vous allez littéralement tripler votre trafic organique et votre retour sur investissement. Pourquoi? Parce que l'accroche de votre vidéo, elle sera vraiment réussite, et grâce au motion design, donc on va voir après, ça va faire un effet sur le viewer. Il va se dire, j'ai jamais vu ce type de vidéo, je veux rester. Et par la même occasion, il va comprendre vos services, et s'il va être intéressé, ça va être le jackpot. Il va cliquer sur votre site, il va regarder la vidéo, il va se dire ça m'intéresse, il va regarder tout ce que vous proposez sur votre page de vente, et c'est là qu'on a un taux de conversion vraiment, excusez-moi, c'est là où on a vraiment un taux de conversion qui est intéressant. Du coup, pour vos ads, le temps de visionnage il va fortement augmenter. Du coup, votre CPM, coût pour 1000 vues, il va significativement diminuer, parce que tout simplement la vidéo sera attrayante, et vos potentiels clients vont rester plus longtemps sur votre vidéo. Donc, comment créer sa propre vidéo? Donc, on a la première solution, la faire soi-même. Donc, comment ça se passe pour créer une vidéo? Donc, on va voir le script, la voix off et le motion design. Le motion design, ça va être un style de vidéo qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, et du coup, ça va être attrayant pour l'œil, et c'est là qu'on va faire toute la différence. Enfin, bien sûr, la voix off et le script va jouer énormément. Je dirais les deux réunis, ça va jouer à moitié, voire à 60%. Mais le motion design pour le visuel, et puis pour le visuel, ça va jouer énormément, pardon. Donc pour commencer le script, ça va être comme un funnel. Donc c'est un funnel, pardon. On va commencer par le hook, puis on va on va citer les problèmes que rencontrent vos potentiels clients, vos prospects. Ensuite, on va leur proposer votre promesse, ce que vous voulez leur apporter, votre solution avec votre offre. Ensuite, vos preuves, donc preuves sociales, tout ce que vous avez. Et ensuite, le call to action, donc ce qui est le plus intéressant. Donc pour la voix off, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est à pas négliger. L'ouïe, c'est un des sens les plus forts, et c'est là où on va comprendre le mieux. Et il faut y avoir une voix claire et une voix qui nous donne envie d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir quelqu'un qui sait vraiment bien s'exprimer et qui a une voix agréable à entendre.
Ensuite, pour le motion design, donc on va voir Photoshop pour commencer. Ça va être là où on va faire tous nos designs. Et ensuite, ça dépend pour les personnes. Mais on a Figma ou After Effects, ça va permettre de faire bouger d'animer nos designs, pardon. Donc oui, c'est des logiciels que pas beaucoup de monde arrive à maîtriser, mais c'est là où on va réussir à se différencier pour nos vidéos et créer un montage qui va vraiment être attirant pour nos potentiels clients. Et ensuite, on a notre vidéo. Et pour arriver à relier le script, la voix off et le motion design, pour quelqu'un de lambda, je lui souhaite une bonne chance. Donc du coup, ce que je propose, c'est de faire confiance à Motion Studio. Donc Motion Studio, c'est une agence que j'ai créée. Donc on va proposer des vidéos de présentation pour toute personne qui fournisse un service. Donc ça va être des vidéos de présentation d'environ 60 secondes en motion design et on s'occupe de tout. Donc le principe, c'est que vous allez être en lien avec, normalement ça va être moi, mais ça peut changer, et vous êtes en lien avec juste une personne tout au long de votre accompagnement chez Motion Studio. Et on va s'occuper de votre script, de votre voix off qui pourra être dans toutes les langues demandées et la conception de votre motion design. Donc comment ça se passe? Soit je mettrai les liens de mes réseaux sociaux, donc je suis actif sur Twitter ou sur LinkedIn, pardon, ou soit vous pouvez aller voir sur notre site internet, donc Motion Studio, le lien sera dans la description aussi. Vous pouvez voir quelques exemples de nos projets. Donc on est une nouvelle agence, on veut être sérieux, proposer une qualité vraiment au-dessus de la moyenne. Vous pouvez voir du coup nos derniers projets, donc on n'en a pas beaucoup, on est tout nouveau. Donc vous inquiétez pas, la qualité sera là, je vais vous faire en sorte de vous accompagner le mieux possible, et de toute façon on a un retour illimité, c'est-à-dire que si la vidéo on trouvera forcément un arrangement, si la vidéo vous plaît pas, et ben vous pourrez nous faire nos retours, c'est vraiment illimité, on la refera, on la retravaillera, que ce soit pour le script, la voix off ou le motion design, on le refera illimité selon vos attentes. Et ensuite, si vous êtes vraiment intéressé, donc comme je vous ai dit, soit par mes réseaux sociaux, ou soit vous pouvez prendre un rendez-vous sur ma page de site web, et on aura un call à l'heure que vous voulez. Donc souvent c'est Google Meet ou par appel, ça dépend de vos préférences. Et on parlera de votre projet et on vous expliquera plus en détail comment une vidéo ça peut apporter beaucoup de bénéfices au sein de votre entreprise. J'espère que tout ce que je vous ai expliqué, ça a été clair. Je sais des moments j'ai bégayé et que ça n'a pas trop été compréhensible. La prochaine fois, j'essaierai de faire de mon mieux. En tout cas, j'espère que cette valeur va vous aider. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo et à la prochaine.